Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine Top Sortie à la maison comme chaque vendredi. Bienvenue donc et on parle musique ce soir avec un projet né dans la métropole lilloise. Ça s'appelle Face Nord et ça regroupe 7 jeunes rappeurs. Un album de 14 titres intitulé Même Combat qui est sorti début avril et découverte ce soir avec Christian Mathiafou, intervenant au centre social de Lille, la Buzette et Manu Lecoq. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous en plateau sur BFM Grand Lille et Grand Littoral pour parler donc de votre projet. Et on débute bien sûr en musique évidemment avec un premier extrait de cet album. Laissez duel, on perd son latin. Ce soir elle va pas parler chinois. Chap, chap, je suis dans le thème. Chap, chap, je suis dans le thème. DJ fait péter le son, ce soir on doit s'amuser. DJ fait péter le son, ce soir on doit s'amuser. Grosse folle, vas-y ramène les copines. J'ai une donne de nom sur les invités. Alors Manu Lecoq, pourquoi ce premier titre en premier extrait de cet album ? Fait péter le son, parce qu'on a envie de faire péter le son tout simplement. On a envie que le son y pète dans toutes les voitures, dans toutes les boîtes. Malheureusement les boîtes sont fermées, mais dans toutes les soirées, dans tous les événements possibles. La Donc, musique qui continue de la vous musique, accompagner c'est malgré ça. une année particulière. Exactement, donc fait péter le son tout simplement. Alors ce projet, Christian, donc c'est un projet bénévole et social. C'est Comment ça. il est né ? Il est né il y a un an à travers un projet qui a été réfléchi par Badradine Benazoun, donc le responsable du secteur 1625 de la Buzette, et accompagné de Fantine Tank. Donc en fait l'idée c'était de réunir plusieurs artistes, créer un collectif lillois et faire un album caritatif en partenariat du coup avec l'association Charlotte Bilou qui est basée sur Arras et qui s'occupe plus précisément des enfants malades et ceux qui ont le cancer quoi. Qui accompagne les familles C'est ça. des enfants malades. Et par rapport à ce projet, comment il a été construit ? C'est vraiment un travail d'équipe, du coup, C'est ça, autour de votre centre social ? Exactement, ça a été un très gros travail d'équipe. Et puis en plus, entre-temps, on a eu le premier confinement, le deuxième confinement. Donc voilà, la première mission, c'était de réunir tous les artistes. Ensuite, Oui, après, alors on est comment ça passé- s'est fait, ça, justement ? Euh, Pourquoi ces 7 rappeurs-là, ces jeunes-là ? Ces 7 rappeurs-là, écoutez, c'est des rappeurs qui étaient proches du centre social. Donc voilà, on a réuni des rappeurs qui étaient proches du centre social ainsi que leurs proches, quoi. Et donc voilà, ça s'est fait petit à petit comme ça. Donc il y a Manu Lecoq, Sto, Chaka, Django, Rolex et Lewis. Alors Manu, justement, par rapport à ce travail d'équipe, comment ça s'est goupillé ? Chacun a fait ses chansons de son côté ou pas forcément ? Alors justement, on est arrivé avec nos idées. Chacun a pu mettre sa petite touche. Et donc c'était bien aussi parce qu'il y avait un bon mélange. On n'avait pas forcément tous le même style musical. Et Oui, parce que vous ne vous connaissez pas tous forcément. On se connaissait pas tous. Donc c'est vrai qu'on a pu échanger et mélanger tout ça avec des bonnes collaborations qui sont dans l'album. Notamment moi-même, Chaka et Django dans un des titres. Et on a pu mélanger les styles. Oui, justement, c'est assez varié, c'est ça qui est étonnant, c'est ce que vous vouliez justement. Exactement, il y a de tout en fait, et il fallait un mélange, on voulait pas que ça soit un album avec que du rap de rue, c'était pas non plus le but. On voulait du chant, on voulait un peu de mélo, un peu de tout, donc on aime bien tout ce qui est un peu... Hein. C'est ça. Justement Manu, je vous propose d'écouter un deuxième extrait avec votre titre, votre chanson qui s'appelle Chance. Très bien. J'ai pas signé contrat, je fais tout en solo. Je ne vis pas de ma musique, mais je sais que j'ai du talent. Et chaque chose en son temps, mais bon j'ai plus 20 ans. Et si je ne perds pas, bien sûr que je serai quand même content. Je ne faisais que chanter, je ne faisais que danser. Et oui c'est ma passion, depuis que je suis petit. Manu Lecoq, donc votre titre Chance, vous aviez déjà entre guillemets touché à la musique de façon un petit peu plus professionnelle, vous, par le passé ? J'avais déjà un peu d'expérience parce que c'est vrai que j'étais au Congo, dans mon pays d'origine, où j'ai pu aussi promouvoir mon image artistique. Et en revenant en France, là, avec cette expérience-là, ça me permettra aussi de pouvoir me mettre en avant ici aussi en France. Manu Lecoq qui est un surnom. C'est ça. Il vient d'où ? Racontez-nous la petite histoire. Il vient du film La Cité des Dieux.
personnage qu'on a pu voir dans la Cité des Dieux. C'est vrai que comme en fait tout le monde m'appelle Manu, ça a été un surnom qui m'a été donné il y a longtemps et donc c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Donc j'en ai fait mon nom d'artiste. Christian, je remonte le Face Nord, hein, l'album, du coup, même combat. Quel est le combat, justement, de votre centre social à Lille? La musique fait partie, justement, des combats au quotidien? C'est ça, la musique fait partie des combats dans notre quotidien parce que ça réunit les gens, en fait. C'est vachement convivial. Et puis, la culture, hein, la musique fait partie de la culture, donc voilà. Comment on peut se le procurer, cet album? Donc on peut se procurer cet album sur les plateformes de streaming, tout d'abord, Deezer, Spotify, etc. Et il est disponible aussi au centre social La Buzette, les mercredis et le samedi, et au magasin G20, au 401 avenue du Président Ouvert. Vous parliez à l'instant des autres rappeurs qui figurent sur cet album. Il y a également Rolex, troisième extrait, avec cette chanson Réal. On l'écoute. Salgo de circunstancias que jodieron mi paciencia. En serio piensas que interrumpes mi frecuencia. Rolex J, ¿por qué cantas sin filtros? Porque todo lo que canto, chico, es todo lo que vivo. Una vez que me la follo ya no juguetea. Rolex no se viste feo ni folla con feas. La siento en el estómago, tartamudea. Conmigo pierde el norte como Corea. On le voit, Manu, un autre extrait, autre style que ce qu'on a pu voir et entendre juste avant. C'est ce qu'on disait. La volonté, c'est ça, c'est de pouvoir vraiment être touche à tout. C'est ça. Et comme on peut le voir, on a l'impression que c'est un album un peu international. Parce qu'il n'y a pas que du français. Oui. Il y a eu un peu d'anglais, un peu d'espagnol, un peu de tout. Donc là aussi, là... Pardon. À voir. Il faut la protéger, sa voix, quand on est chanteur et rappeur, non? Beaucoup de miel. C'est vrai. Beaucoup de miel pour faire un peu des sons mielleux. Moi, je suis un peu dans les sons mielleux. Donc, non, comme je disais, il y a un peu de tout. Donc, album un peu diversifié, comme vous avez pu le dire. Et c'est là aussi la beauté du projet. C'est que, comme je disais, c'était pas qu'un album rap avec que des sons. Et vous espérez vous lancer un petit peu plus justement dans la musique, ou ça reste une passion pour l'instant pour vous? Comme je disais, ce projet-là, il permet aussi de mettre en avant. C'est vrai qu'on est des artistes pas forcément connus, donc il permet aussi de mettre en avant l'association et aussi nous-mêmes les artistes, parce que c'est vrai qu'à côté de ce projet-là, on a tous aussi nos projets personnels qui vont aussi pouvoir être mis en avant grâce à ce projet-là, comme Sto qui prépare un projet. Et moi-même qui sort mon projet en juillet cet été. Ouais, alors c'est-à-dire projet, ça veut dire quoi? Un album rien qu'à vous, des chansons rien qu'à vous? C'est ça. Alors c'est pas vraiment un album, c'est un EP. Vu que c'est le premier projet, j'ai voulu faire ça très petit mais assez professionnel pour pouvoir aussi me lancer dans la musique et pourquoi pas en vivre. Et justement, Christian, comment il a été réalisé cet album? Pour que ce soit le plus professionnel possible, justement, on l'a vu avec les clips à l'instant, comment ça s'est fait? Donc en fait, on a réalisé cet album avec le studio Various Onsi à Calais. Donc voilà, on s'est occupé de la partie sono, et puis ensuite après on a fait les clips toujours pareil avec eux. Et donc voilà, c'est fait comme ça. Ça s'est plutôt bien passé, justement, avec toujours ce réseau, cet ancrage régional. C'est ça. Beaucoup d'organisation. Il fallait planifier pas mal de rendez-vous. C'était pas évident parfois de réunir tous les artistes. Mais tant bien que mal, on a pu concevoir ce magnifique projet, quoi. Vous en êtes fiers? On en est totalement fiers. Vous espérez, vous êtes sur d'autres projets de ce même style pour les prochains mois? C'est ça. En fait, la suite du projet, ce serait d'organiser des concerts, des festivals, quand on va avoir les décisions du gouvernement. Et donc voilà, ce serait ça la suite pour mettre en avant encore davantage les artistes, quoi. Vous pensez à quoi? Qu'est-ce qui pourrait vous faire rêver, justement? C'est réunir tout le monde, tous ces rappeurs, ces chanteurs, ces artistes de cet album? C'est ça. En une même scène? Exactement, réunir tous les rappeurs en une même scène devant tous les Lillois, ce serait juste magnifique. On vous le souhaite, évidemment. Restez avec nous. On poursuit tout de suite avec les petites sorties que vous allez bien sûr retrouver à partir de demain sur notre antenne. Et vous attendez tous évidemment avec impatience la réouverture des scènes musicales, on le disait à l'instant, mais aussi la réouverture des musées et des théâtres qui se préparent. Ce sera le 19 mai prochain où l'Ouvre-Lens, les équipes s'affairent. Voici le programme qui attend les premiers visiteurs. Alors d'une part, on aura des surprises. On a au sein du Louvre-Lens une brigade qui s'appelle les interrupteurs et qui prépare des interventions
soit chorégraphiées, soit des lectures surprises dans l'exposition. On a la Galerie du Temps qui est toujours là, mais qui est enrichie de l'arrivée de 18 nouvelles œuvres, des œuvres du Quai Branly qui viennent d'Afrique, d'Océanie, d'Amérique. Puis on a notre magnifique exposition Les Tables du Pouvoir, donc avec près de 400 objets absolument plus fabuleux les uns que les autres, et qui retrace depuis l'Antiquité jusqu'au repas de l'Élysée. La tension entre hospitalité, réception et pouvoir est évoquée à travers ça, depuis la Mésopotamie, l'Égypte, jusqu'à aujourd'hui. Rendez-vous donc à partir de demain, samedi 7h45, donc pour les petites sorties avec Cola, donc tout au long du week-end, les bonnes idées sorties donc pour ce week-end, les bonnes idées culturelles donc à venir dans notre région. Et un dernier extrait, évidemment, on termine en musique. On le rappelle, ce projet, ce très joli projet Face Nord, même combat, c'est le titre donc de cet album 14 extrait. 7 jeunes rappeurs de notre métropole lilloise avec cet extrait. Fais péter le son. Don't talk too much, I don't like that. Don't waste my time, I don't like that. Y'all playing with a way now. I told y'all, ain't worried about nada. DJ fait péter le son.